Aujourd'hui dans SOS Tabata, il y a 2 ans, Veronica de Messina ouvrait le Café Treats dans la banlieue chic de Sherman Oaks, en Californie. Gérer un restaurant, ce n'est pas facile. Le milieu est très cruel. Le Café Treats est son 3e commerce en ville. Je suis propriétaire d'un magasin de vêtements et d'un institut de beauté. Et il est le seul en faillite. Chaque mois, je prends de l'argent de mes autres affaires pour le mettre dans Café Treats. Ça ne vaut pas le coup. Vous avez fait ces tortillas? Oui. Pourquoi elles sont de cette taille? C'est comme ça que Rosie les fait. Ça m'étonnerait. Véronica nous tape sur les nerfs. Qu'est-ce que c'est que ça? Café Treats est en faillite à cause de mes employés. Ils sont arrogants. Désormais, je me comporterai de la même façon que vous. Et ce n'est pas normal. Vous réalisez que je vous rends service, oui? Véronica stresse et nous crie dessus. J'ai vraiment l'impression d'être dans un parc d'attractions. La gestion impitoyable de Veronica n'est que l'un des principaux problèmes du Café Treats. On dirait que ce bagel date d'hier, il est raciste. On n'a pas de jambon, il est encore surgelé. L'identité de Café Treats n'est pas très claire. Il y a 101 produits, comme des gaufres, des tacos, trop de choses. L'entreprise est déjà endettée à hauteur de 150 000 $. Si les choses ne s'arrangent pas rapidement, Veronica pourrait tout perdre. Je suis une bosseuse, mais je sais plus quoi faire. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas continuer comme ça. J'en peux plus. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Café Treats, bonjour. Véronica, c'est Tabata. C'est une blague. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. D'accord, j'arrive. Bien. Bonjour Véronica, je suis Tabata. Comment allez-vous? Ça va? Vous avez demandé mon aide, me voici. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Très bien, suivez-moi. Nos caméras ont tourné toute la journée au Café Treats. Il est temps de montrer à la propriétaire ce que j'ai vu. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Mais c'est votre entreprise qui semble aller mal. Je sais bien. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'avoir perdu tout contrôle. Parlez-moi un peu de vous. Quand êtes-vous arrivé aux États-Unis? Il y a 23 ans. D'accord. Je viens de Mexico. Mon fils Kevin n'avait que 2 mois et je n'arrivais pas à trouver de travail. Je me souviens qu'un matin, je me promenais avec lui près de tous ces concessionnaires automobiles et j'ai demandé à un des employés s'il cherchait quelqu'un. Il m'a dit « Oui, on cherche quelqu'un pour laver les véhicules neufs. » Alors je lui ai répondu « C'est tout à fait dans mes cordes. » Et il m'a embauché. Le travail ne vous fait pas peur? Non. Vous avez 2 autres affaires? Oui. Elles tournent bien? Oui. Les 2? Oui. D'accord. J'ai un institut de beauté. Oui. J'ai également une boutique de vêtements. Je suppose que vous travaillez dans ces 2 entreprises. Bien sûr. Qui gère le café pour vous? Avez-vous un gérant? Non, je n'en ai pas. Je m'occupe de tout. Combien de fois par semaine êtes-vous au café? Tous les jours. Et combien de temps êtes-vous physiquement présente pour vérifier ce que font vos employés? 2 ou 3 heures. Vous passez donc d'un commerce à un autre? Oui, un peu comme une fusée. Une fusée? J'ai beaucoup de factures à payer. Je suis seule à travailler. Mon mari reste à la maison avec le bébé. Vous portez votre famille sur vos épaules. Oui. Je vais vous dire ce qui me fascine. Vous avez 2 entreprises qui se portent bien. J'en conclus que vous n'êtes pas étrangère à la gestion d'une entreprise. Oui. Alors, pourquoi cette décision d'ouvrir un café? Avez-vous de l'expérience dans le secteur de la restauration? Aucune. Mais je pense que lorsque l'on aime quelque chose, et en faisant les recherches nécessaires, on peut réussir dans ce qu'on veut. À combien s'élèvent vos dettes? Eh bien, je dois 150 000 $ à mon investisseur. Et j'utilise les recettes de mes autres entreprises pour payer les factures. Combien d'argent votre café perd-il chaque mois? 7 000 $. 7 000 $ par mois? Oui. La facture d'électricité est entre 1 500 et 2 000 $. Notre chiffre varie entre 250 et 400 $ par jour. Et une grande partie des recettes va dans les salaires. Quelles sont les heures d'ouverture? De 7h30 à 16h. Vous n'avez pas de service du soir? J'aimerais pouvoir ouvrir tard, mais mes employés ne veulent pas travailler. Mais c'est vous la patronne. Si vous souhaitez ouvrir le soir, vous n'avez qu'à le faire. Ils ne me voient pas comme ça, Tabata. Pour eux, je suis une garce. Permettez-moi de vous poser cette question. Le personnel de vos autres affaires est-il aussi difficile que celui de votre café? Non, Pourquoi? parce qu'ils gagnent bien leur vie. D'accord. Avez-vous pensé à fermer? Vous perdez beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Et pourquoi ne pas l'avoir fait?
Je veux que mon entreprise réussisse. Je veux voir les gens rentrer, s'installer et attendre devant la porte. Comme ce que je vois en passant devant d'autres commerces. Les gens font la queue dans la rue. Et ça me rend dingue que mon café ne marche pas aussi bien que les autres. Ça me fait mal parce que j'avais un rêve. Ce café est mon bébé. Il semblerait que vous n'ayez pas pris le contrôle de ce bébé. Effectivement. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Je sais que vous êtes exigeante. Et ça ne me dérange pas d'être une garce. Je vois que vous êtes contrarié. J'entends votre colère et votre frustration. Il faut apprendre à orienter votre passion dans la bonne direction. Oui. Pour obtenir des résultats positifs. Oui, Voulez-vous jeter un œil à ce que j'ai vu? bien sûr. Regardons. J'ai commandé à Palini dans un restaurant mexicain. C'est bizarre des produits italiens dans un restaurant mexicain. Il n'y a pas de cuisine mexicaine dans les restaurants italiens. J'ai l'impression que vous proposez un grand nombre de plats à la carte. Ça a l'air un peu confus. C'est vrai, je suis d'accord. Ma carte propose un peu de tout. Petit déjeuner, cuisine mexicaine, jus de fruits. Quand j'ouvre le café, je dis café, thé, pâtisserie. Les gens viennent, s'installent, puis commencent à manger. Quand on me demande « Vous ne faites pas de jus de fruits bio ?» je me dis « Il faut que je rajoute ça à la carte !» C'était pour satisfaire les clients. Puis, petit à petit, Quel est le plat qui marche le mieux? le taco de poisson. Le taco de poisson. La cuisine mexicaine est ma spécialité. Ah oui? Regardez ça. Excusez-moi, on dirait que ce bagel date d'hier, il est rassis. Vous voulez que je le toaste? Je vous en donne un autre? Qui est-ce? Astrid. Astrid est l'une de vos serveuses? Oui. D'accord. Les bagels étaient frais de ce matin? Nous avons tout reçu hier. Ils dataient donc d'hier. Oui. Voilà le problème. Un client ramène le bagel en disant qu'il est rassis. Il est possible qu'il ne revienne jamais. La prochaine fois qu'il voudra un bagel, il n'aura pas envie de retourner au Café Tritz. Il ira dans un endroit où il en trouvera des frais. C'est vrai. Regardez. Ce ne sont pas des temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un taco pour vous? C'est un peu petit. Merci. Mais on les a toujours fait de cette taille. Christina est la cuisinière? Oui. Et qui est-ce? Ma belle-sœur. Votre belle-sœur. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je l'ai licenciée une fois et je crois qu'elle a démissionné aussi une fois. Ensuite, je m'en veux parce que mon frère a 5 enfants. Je lui dis d'accord, je lui donne une autre chance. Vous saviez que les tacos étaient de cette taille? Ce n'est pas la bonne taille. Si vous vendez un tout petit taco, vraiment ridicule, 2,50 $ au client, je peux comprendre qu'ils se plaignent. Et je ne leur en voudrais pas. Vous avez littéralement jeté la tortilla de Christina. Oui. Elle s'en fiche. Mais en faisant cela, vous ne la motivez pas à faire mieux. Vous avez raison. Continuons. Vous m'avez appelé hier en me disant « Je n'ai pas été payée C'est vrai. Dites-moi à qui vous parliez. » À Diana. Diana. Et vous, Astrid? Quand touchez-vous votre paye? Tous les lundis, non? Tous les lundis. Oui. Astrid? Oui. Vous n'êtes pas payée le lundi. Pouvez-vous lui expliquer, Diana? J'en ai vraiment marre de tout ça. Astrid, on est payé Franchement, c'est fatigant. aussi le mardi. S'il vous plaît. Quand on reçoit nos salaires le lundi, c'est... Parce que je vous rends service, d'accord? Donc là, vous avez une discussion avec Diana. Pour qu'elle explique à Astrid. C'est impossible de communiquer avec Astrid. C'est bien là le problème. Vous êtes la patronne. Vous devez apprendre à communiquer. La façon dont vous vous êtes adressé à elle n'est pas digne d'un patron qui s'adresse à son employé. Je comprends. Ce n'est pas ainsi que vous gagnerez leur respect. J'avais un rêve et je me suis mise dans de beaux draps. Ça me rend dingue. Mon bébé et ma famille en pâtissent. Il semble que vous soyez complètement dépassé. Oui. Vous savez, vous devez vraiment prendre vos responsabilités. Ce sont vos clients qui paient les factures. Oui. Ils payent votre crédit immobilier, ils nourrissent vos enfants. Oui. Et avec la quantité d'argent que vous prélevez de vos autres commerces pour l'injecter dans votre café, il est impératif que ces clients soient satisfaits et veuillent revenir. Vous avez raison. Sinon, vous risquez de perdre également vos 2 autres affaires. Les choses doivent vraiment changer. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour, rassemblez-vous tout le monde. Les filles? Quand Tabata est entrée, tout le monde était consterné. Ça sentait le roussi. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Le café fermera ses portes pendant 1 semaine, durant laquelle tout va changer. Parce que dorénavant, vous allez suivre mes règles.
À la fin de la semaine, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Impressionnant. Ce menu est énorme. Moitié moins que ce qu'il était avant. Oui. Il y avait 101 produits. La carte comptait vraiment 101 produits? Vous imaginez ce que c'est d'essayer de retenir 101 produits? Vous vous voyez rentrer dans un restaurant et choisir entre 101 plats? Allez, faites-moi visiter. Je trouve bizarre qu'il y ait toutes ces décorations et objets marocains un peu partout. C'était comme ça quand le café a ouvert. Maroc, Mexique, Ne vont pas ensemble. c'est très différent. Je sais. Regardez, Oui, les bagels. le fameux bagel. Je sais. Écoutez, Les frais sont là. Cela ne servent qu'à la présentation. qui a servi un de ces bagels aujourd'hui? C'est moi. Vraiment? On dirait du béton. Je ne savais pas qu'ils étaient en présentation. On ne me l'avait jamais dit non plus. C'est effectivement un problème. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait aussi peu de communication. C'est absurde que même Véronica, la patronne, ne sache pas que ces bagels ne servent qu'à la présentation. C'est ridicule. Machine à popcorn, Je sais. machine à glace italienne, c'est trop. Café Tritz n'est pas sale, c'est désordonné. Ce mélange entre Maroc et Mexique, tout ce cirque, ça ne ressemble à rien. Véronica m'en a beaucoup dit aujourd'hui. Demain, ce sera votre tour. Réunion du personnel à 9h et ne soyez pas en retard. Très bien. Dans un instant, je vous présente le très célèbre chef cuisinier Suzanne Feniger. Aujourd'hui, vous allez cuisiner des tacos au poisson pour Suzanne et moi. Pas cool. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Hier, Véronica m'a fait part des problèmes de son café. Il est temps de donner la parole au personnel pour savoir ce qu'il pense de cette situation. Combien de temps Véronica passe-t-elle ici? Quand elle vient, elle reste environ 1h30, peut-être 2, puis elle retourne à sa boutique. Si on est vraiment dans le jus, par contre, elle intervient. Mais elle rend les choses plus compliquées. Elle se repose sur nous. On essaye de gérer la situation, comme servir les clients, mais elle passe son temps à nous dire « Allez les servir !» Apparemment, quand Véronica est présente, elle est très nerveuse. Un peu trop nerveuse? Elle part un peu dans tous les sens? C'est ça. Ça vous agace? Ça nous met la pression. Et ça crée des tensions. Pensez-vous que Véronica vous traite différemment de ses autres équipes? Ça, c'est sûr. Vous êtes unanime? Pourquoi? Elle nous donne l'impression Que c'est notre faute. Oui, Si le café ne marche pas. voilà. Vous avez toute cette impression, Astrid? Oui, vraiment. D'après vous, quels sont les problèmes rencontrés ici? Absence de structure. Absence de structure? Que voulez-vous dire? Je veux dire, d'un point de vue de la gestion, Une formation adaptée. Oui, une formation. Une formation. Avez-vous des règles à suivre, quelles qu'elles soient? Rien n'a été établi et expliqué, comme ceci se fait comme ça, etc. Je vois. Elle considère que ça doit être du bon sens. Mais si personne ne vous explique comment votre patron veut présenter ou faire certaines choses, On ne peut pas bien les faire. vous ne pouvez pas bien les faire. Vous jouez aux devinettes. Exactement. Astrid, je vous ai vu réagir un peu brusquement avec Véronica. je conviens qu'il faut respecter la personne responsable et la patronne. Mais elle m'a manqué de respect tellement de fois que je considère qu'elle ne le mérite pas. Véronica s'est plusieurs fois très mal comportée à mon égard. Ma seule réaction a été d'avoir le même comportement qu'elle. L'une des premières choses que j'ai remarquées hier en arrivant, c'est que cet endroit est un peu déroutant. C'est un mélange un peu trop incohérent entre un décor marocain, des omelettes et des tacos. N'est-ce pas? Surtout pour vous, Christina. Vous ne pouvez pas maîtriser entièrement certains plats parce que d'un côté, vous préparez un taco, 2 minutes plus tard, on vous demande un pancake, puis un sandwich. Si l'on ne devait faire qu'un seul type de nourriture, pour moi, ce serait de la cuisine hispanique. C'est ma spécialité. Je ne cuisine que ça à la maison. Mon beau-père m'a enseigné tout ce que je sais. J'ai également demandé à Véronica pourquoi vous n'ouvriez pas le soir. Vous n'avez pas la licence pour vendre de l'alcool, mais beaucoup de clients pourraient passer après le travail et prendre quelque chose à manger avant de rentrer chez eux ou de retrouver des amis. Beaucoup de clients nous ont dit qu'ils aimeraient que nous fermions plus tard. Mais elle ne nous a jamais convoqués en réunion pour nous demander si on voulait travailler plus. Dites-moi, Astrid, vous travailleriez le soir? Oui, bien sûr, je le ferai volontiers. Christina? Je travaillerai à n'importe quelle heure. D'accord. Je suis prête à travailler. Les gens veulent manger rapidement et ils ne veulent pas cuisiner. Le dîner est une très bonne source de revenus.
Ce que je retiens d'hier, c'est beaucoup de « ceci ne va pas » et ça, et ça. Vous mettez le doigt sur les problèmes, mais vous ne proposez jamais de solution. J'ai remarqué également que vous n'avez pas l'air de vous en soucier. Véronica semble vous donner des directives, mais vous n'y prêtez même pas attention. Parfois, on a l'impression qu'elle cherche à nous intimider. Je considère que je n'ai pas à me sentir angoissée quand je viens travailler. Au contraire, je devrais venir travailler dans un environnement agréable. Et parce que Véronica est agressive envers vous, vous vous renfermez. Tout à fait. Je dois avouer que travailler avec ma belle-sœur, qui est aussi ma patronne, est un peu difficile. Mais je ne dis rien parce qu'on est de la même famille. Je ne veux pas faire d'histoire. Ce commerce est-il important pour vous? Je travaille ici depuis plus d'1 an. Je me suis attachée à cet endroit. Le café est en difficulté, mais je souhaite sa réussite. Je ne me dis pas « qu'importe si ça marche ou pas ». Ça doit fonctionner. C'est là que je travaille. Il y a visiblement beaucoup de choses à régler. Je vous ai prévu une grosse journée. N'ayez pas peur, suivez-moi. Je sais que Véronica n'a pas d'expérience dans le secteur de la restauration. J'ai pensé qu'il serait donc très utile de l'emmener avec son équipe dans un grand restaurant, le Border Grill. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Suzanne? Bien, et vous? Ça va. Approchez, Véronica. J'aimerais vous présenter à tous Suzanne Feniger. Elle est une très célèbre chef ainsi qu'une grande restauratrice. Je vous ai amené ici pour que vous puissiez profiter de son expérience, de ses conseils et apprendre comment assurer la réussite de votre entreprise. Venez, Suzanne est réputée pour faire de l'excellente cuisine mexicaine. C'est ce sur quoi je veux que Véronica se concentre, pour qu'elle puisse changer sa carte et l'identité du Café Tritz. Suzanne a commencé dans un tout petit restaurant sur Melrose. Un minuscule restaurant il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous en sommes à plusieurs restaurants et 6 livres de recettes. En tant que patronne, ma philosophie a toujours été d'être respectueuse et attentionnée envers mon équipe, car à son tour, elle saura prendre soin de la clientèle, qui elle-même restera fidèle. J'ai donné une de vos cartes à Suzanne avant votre rencontre. Je voulais qu'elle voie ce que vous faites. C'est difficile de faire une bonne carte avec un grand menu. Il faut faire attention de ne pas cuisiner trop de plats différents et satisfaire tout le monde. La première chose que vous avez faite quand vous avez commencé, c'est de trouver votre propre identité. Oui, c'est tout à fait ça. Vous devez faire en sorte que vos clients sachent toujours pourquoi ils viennent dans votre restaurant. S'ils recherchent de la cuisine mexicaine, alors faites-la bien. Vous ouvrez pour le petit déjeuner et le déjeuner, pas les dîners. Oui. Le petit déjeuner et le déjeuner sont les périodes les plus difficiles si vous voulez réussir. Rien n'est facile, mais le dîner représente une meilleure opportunité. Le fait que le Café Tritz ne propose pas de service en soirée signifie qu'il passe à côté d'un marché très lucratif. En règle générale, les gens mangent plus à l'extérieur le soir que le matin ou à midi. Quand vous ouvrez cette carte, est-ce que vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'un restaurant mexicain? On pourrait même se demander, en jetant un œil au nom, si c'est vraiment un restaurant mexicain. Ce que vous pouvez faire, au lieu de préparer toutes ces différentes salades comme la salade grecque au poulet, la salade chinoise au poulet, c'est de faire une excellente tostada. C'est une très bonne salade mexicaine à la viande hachée, ou même une salade César, avec laquelle vous pouvez utiliser du poulet grillé ou de la viande rôtie, et ainsi vendre plus. Si vous pouvez faire une très bonne tostada de dinde, il faut la proposer. En gardant les mêmes ingrédients, vous augmenterez vos revenus. Ce qui se vend vraiment bien au déjeuner, ce sont les tacos, les quesadillas et quelques salades. Est-ce que ça ne permet pas également de faciliter l'inventaire? Parce qu'ainsi, Bien sûr. vous réduisez vos coûts. Limitez le nombre de plats, cuisinez quelques produits parfaitement et n'essayez pas d'en faire trop. Véronica doit comprendre qu'il est nécessaire d'alléger sa carte. Elle aura moins d'ingrédients à acheter et ainsi elle fera des économies. La restauration est un milieu difficile, mais il faut que vous essayiez de comprendre comment faire survivre cette petite affaire qui vous est chère. Suzanne est incroyable. 30 ans d'expérience. Je suis surprise. Un peu comme un enfant qu'on emmène au zoo pour la première fois et qui reste sans voix. J'ai bu ses paroles. J'étais toute ouïe. Dans un instant, une des raisons pour lesquelles je vous ai amené ici, c'est de vous faire travailler. On va faire quoi? C'est pas vrai!
Véronica, Christina, Suzanne et moi serons dans la cuisine. Astrid et Diana, je veux que vous rencontriez une autre personne très spéciale. Allons-y. Très bien. Alex, je vous présente Astrid. Bonjour. Astrid? Et Diana. Enchantée. Bonjour. Enchanté. Alex est l'un des extraordinaires serveurs du Border Grill. Je voulais qu'il travaille avec vous, qu'il vous explique ce que signifie être aux premières loges et tout ce que vous pouvez faire de plus pour que les clients reviennent. Bien. Christina et Véronica, retournons à la cuisine avec Suzanne. Amusez-vous bien, les filles. Merci. Connaissez-vous la technique de l'embrassade quand vous servez un client? Non. D'accord. Si vous êtes à une table et que je viens vous apporter ce café, je ne le servirai jamais comme ceci. Je vais embrasser le client en passant mon bras autour de lui et le poser. Pas de coude dans le visage, je suis face à lui. Je le regarde au cas où il me parle. D'accord. Très bon conseil. C'est ce genre de détail qui... Fais revenir le client. Oui. J'ai beaucoup appris au Border Grill. J'ai bien compris tout ce qu'on peut apporter à un restaurant si on fait les choses correctement. Véronica m'a expliqué que l'un des plats qui se vendait le mieux est le tacos de poisson. J'ai donc pensé vous en faire préparer un, pour Suzanne et pour moi. J'étais nerveuse quand Suzanne a voulu goûter mes tacos. Ne paniquez pas, je prévois toujours tout. J'ai les ingrédients qu'il vous faut. J'avais peur de l'avoir tout recraché à mes pieds, qu'elle me dise « C'est dégoûtant, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est plutôt bon, mais ça manque d'assaisonnement. Vous prenez le poisson, mais il n'est pas salé. Ensuite, votre salsa fresca, elle n'est pas salée non plus. Après, vous mettez de la laitue, mais il n'y a pas d'assaisonnement. Le seul assaisonnement que vous ajoutez au final est la sauce. Oui, inévitablement, le produit fini ne sera pas assez assaisonné. Il faut donc superposer l'assaisonnement. Tout est question de superposition. Par exemple, même si je n'ai rien changé, si l'on ajoute des ingrédients à un plat, chacun doit être assaisonné à la perfection. Goûtez-moi ça. Le taco de Suzanne était extraordinaire. Il était vraiment diva. Je n'ai pas besoin d'un million de choses. Tout est dans ma cuisine. C'est simplement une autre façon de mélanger les ingrédients. Toutes ces petites choses que Suzanne vient de vous montrer font ressortir les saveurs et le goût est meilleur. Tabata m'a ouvert les yeux. Je me suis retrouvée dans mon enfance, quand ma grand-mère m'apprenait à faire des tortillas avec tous ces ingrédients. Ce fut un vrai retour aux sources. Mexico, c'est ce que je connais le mieux. Suzanne, je vous remercie beaucoup. Vous nous avez donné de formidables idées en cuisine. Très bien. Au revoir. Merci. Je viendrai bientôt manger chez vous. Au revoir. À bientôt. Véronica, vous et moi, allons passer le reste de la journée ensemble. Les filles peuvent rentrer et réfléchir à tout ça. D'accord? Vous êtes prêtes à partir? Allons-y. Ce café est un désordre. Personne n'est organisé, personne ne communique, et tout le monde, y compris Véronica, se comporte mal. Comme vous le savez, j'ai convoqué votre équipe en réunion ce matin. Que pensez-vous qu'elles m'ont dit? Je pense qu'elles ne sont pas contentes. Elles ont dû vous dire que j'étais un peu folle et frustrée et que je me sens complètement dépassée. Elles ont l'impression que leur patronne ne les tire pas vers le haut. Je travaille avec 3 femmes. Travailler avec des femmes est très difficile. Véronica, vous dites n'importe quoi. Je suis coiffeuse depuis 35 ans. Et je dois vous dire que j'ai passé la plus grande partie de ma carrière avec des femmes. Je ne sais pas quoi dire, car elles peuvent vous dire une chose et quelqu'un d'autre le verra autrement. Vous reportez sur elles vos frustrations et votre échec. C'est peut-être ma façon de voir les choses. J'ai besoin d'apprendre comment leur parler. Votre personnel m'a également dit que vous n'aviez pas de règles établies. C'est vrai. Avez-vous des règles dans vos autres commerces? Oui, bien sûr. Et en quoi vos autres activités sont-elles différentes de celles-ci? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Je sais, j'apprends qu'elles ont besoin de structure. Je dois en discuter et travailler avec elles en tant qu'équipe, comme je le fais avec les autres. Oui, c'est impératif, parce que vos employés se sentent comme la 5e roue du carrosse comparée à vos autres boutiques. Elles assument les choses qu'elles font mal, mais elles ont l'impression de ne rien faire correctement. Vous reprochez à votre personnel les dysfonctionnements de cet endroit au lieu de changer ce qui ne va pas. C'est vrai. J'ai honte. Je me sens coupable parce que je les aime bien, mais je ne leur ai jamais dit. Dans mon autre affaire, tout le monde est heureux. C'est un environnement agréable, c'est comme leur seconde maison. C'est ce que ces filles veulent ressentir. Elles aimeraient être heureuses de venir travailler. Nous pouvons y arriver.
Nous pouvons travailler en équipe et faire que ce restaurant fonctionne. Ça me fait plaisir de l'entendre, parce que je vous garantis que si vous ne le faites pas, cet endroit va sombrer. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va? Il me paraît évident qu'il n'y a aucune communication entre Véronica et son personnel. Il faut donc que je les pousse à briser la glace pour qu'elle commence à se faire confiance. Je vous ai amené ici car j'ai pensé qu'il vous serait utile d'en savoir un peu plus sur le passé de Véronica. Je ne suis pas sûre que vous sachiez comment elle a débuté lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis. Je suis arrivée dans ce pays il y a 22 ans et demi. Personne ne voulait me donner de travail. Mon fils Kevin n'avait que 2 mois et je lavais des véhicules. Et lui, il restait dans les autos que j'étais en train de nettoyer. On me payait $1 par véhicule. À quelle heure commenciez-vous à travailler? 5 heures du matin. Et chaque jour, je gagnais $50. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Cela nous montre sa force de caractère. C'était motivant d'entendre l'histoire de Véronica. Étant moi-même une mère, je comprends ce besoin d'en vouloir plus pour sa famille. Je vous ai également amené ici ce matin pour vous faire travailler ensemble. Et voici sur quoi vous allez travailler. J'y crois pas. Comme vous dites. C'est un peu sale. Un peu? Qu'en pensez-vous, mesdames? Il a besoin d'être rénové. C'est pas vrai. Ce camion avait vraiment l'air pourri. Il était très sale. Vous allez laver ce camion-restaurant. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous feriez mieux de vous y mettre. Commencez de l'avant vers l'arrière. Oui, madame. Il faut d'abord le passer à l'eau claire pour ne pas que le savon sèche. Je dois apprendre à communiquer avec elle et à les guider. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans le passé. Joli résultat! Très joli résultat même. Finissons-en. Nettoyez comme ça. Véronica m'a impressionnée aujourd'hui. Elle a guidé son équipe et leur a parlé de façon agréable. Vous avez presque fini? Oui. Notre travail d'équipe et notre communication étaient meilleurs que jamais. C'était bien, on en avait besoin. Vous avez fait un excellent travail. Mais je suis certaine que vous avez compris pourquoi je vous ai fait nettoyer ce camion. Vous allez vendre des tacos. Pardon? On va faire quoi? On fera ce qu'on pourra? Montez les filles. Attention à la marche. Véronica, vous m'avez dit que le taco de poisson était le produit qui se vendait le mieux. Oui. Dans ce camion-bar, vous trouverez tous les ingrédients et ustensiles dont vous avez besoin, y compris les produits recommandés par Suzanne. Super. Hier, au Border Grill. Je veux que vous mettiez en avant le restaurant. Faites goûter vos tacos aux gens pour leur montrer à quel point ils sont bons. C'est un excellent outil marketing qui vous permettra de ramener des clients au café. J'ai hâte. C'est vrai? Oui. Entrez, tout ce dont vous avez besoin devrait être ici. Commencez la mise en place. Parfait. C'est bon là? Ça va. Il y a plein de gens dehors qui attendent nos tacos. D'accord. Oui, je fais la sauce. Nous devons commencer par mettre le poisson sur le grill. Il va falloir qu'on se dépêche. Très bien. Mes filles, je dois les guider. Je leur ai dit, tout va bien se passer. Vous allez faire cuire le poisson, vous allez couper la salade. Elles ont besoin d'un chef. Ça sent bon par ici. Vraiment? Oui. Je vais voir Astrid. Comment ça se passe? Bien, nous allons avoir beaucoup de clients. Ils font déjà la queue. Elle est immense. Imaginez s'ils étaient tous les jours devant le café. Ce serait génial. Ce serait fantastique. C'est vrai? Continuez comme ça. D'accord. C'est très bien. Quand j'ai vu le nombre de clients, j'ai pensé comment on va s'en sortir. Puis je me suis dit, pourquoi je pense ça, on va y arriver. Combien de tacos? 2, s'il vous plaît. 2 tacos. Au poisson, envoie. Suivant. Combien de tacos? 2 tacos au poisson. Merci beaucoup. 2 au poisson grillé. Déjà un. L'autre est en route. Comment sont-ils? Ils sont super bons. C'est bon? J'ai dévoré le premier et là, j'attaque le deuxième. Moi aussi. Mesdames, tout le monde les aime. Bon travail. Super. Merci. Les tacos au poisson sont un vrai succès. Véronica et son équipe ont travaillé ensemble et ont fait un excellent produit. C'était amusant, vous vous êtes donné du mal, vous avez très bien communiqué.
Et votre produit était excellent. Je vous ai gardé quelques petites surprises. Retournons au café. Très bien, allons-y. Tout le monde a changé radicalement. On était toutes différentes et j'ai adoré. Dans un instant, On a commandé les premiers. Voici pour vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon appétit. Elles ont peut-être oublié notre commande. J'ai vraiment faim là. l'un de vos plus gros problèmes ici, c'est votre carte. Elle est trop grande et confuse. C'est donc une très bonne chose que l'on se réunisse pour faire un tour de table. Véronica n'a pas besoin d'une énorme carte pour satisfaire tous les clients. Une petite carte qui met l'accent sur des ingrédients de qualité lui permettra de réjouir tout le monde. Je crois que nous devons nous débarrasser des petits déjeuners. J'y avais pensé. Adieu, petit déjeuner. Plus de petits déjeuners? Oui, on ne peut pas les garder. Et nous pouvons ajouter les chilaquiles ainsi que les huevos rancheros. Au revoir pancakes, gaufres et panini, c'est fini. Tout est parti. Cuisine mexicaine, point. Vous pensez qu'on doit garder le chile rellenos? C'est certain. J'ai la recette de votre père. Ah bon? Oui. Je vais devoir l'appeler. Je vais réduire mes coûts en diminuant le nombre de plats. Je ferai plus de bénéfices et mes employés pourront servir plus vite. Incroyable. Vous avez toutes beaucoup travaillé. C'est à présent à mon tour de modifier quelques petites choses. Cet endroit ressemble toujours à un salon marocain où l'on fume le narguilé, et il ne devrait pas. Cet espace a besoin d'une identité. Il est temps de se débarrasser de tout ce bric-à-brac envahissant et de repartir à zéro. Tout ça, On doit s'en débarrasser? les coussins aussi, oui, on n'en veut plus. Je ne pensais pas que ça serait aussi douloureux. Je suis attachée. Allez, ce n'est qu'une transition. Vous voulez que je vous dise? Ça va aller. C'est pour votre affaire. Venez. Pourquoi êtes-vous contrarié? Je suis dans ce pays depuis 23 ans et c'est la première fois que j'ai cette sensation d'échec. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Et je n'aime pas ça. C'est bon, on peut le faire. Bonjour mesdames. Bonjour. Êtes-vous prête à voir le résultat? Oui. Je veux voir. Très bien. Alors allons-y. J'étais paniquée, j'ai cru que j'allais m'évanouir, je vous jure. Regardez ça. J'y crois pas. Non. C'est incroyable. Impressionnant. Vous plaisantez? Non, je ne plaisante pas. C'est super. Et c'est la réalité. Je suis une gamine dans un magasin de jouets. Mon objectif était de le rendre plus grand et plus moderne. De lui donner une identité en y ajoutant les couleurs du Mexique. Incroyable. Dingue. Vous aimez? Quand j'ai vu mon café, j'en revenais pas. Il était impressionnant. Vous pouvez voir que tout a été repeint. Regardez l'enseigne. Oui, elle a un côté urbain. Elle vous permet d'afficher et de faire ressortir le nom du café. À la place de notre énorme menu, il y avait Café Treats écrit en gros. Le panneau était gigantesque, à la fois dominant et chaleureux. Regardez par ici. Il n'y a plus rien de marocain. On a placé des objets vraiment modernes, aux couleurs vives et aux couleurs du Mexique. Vous avez de toutes nouvelles tables et chaises. Et J'aperçois une carte. le grand tableau du menu a bien évidemment disparu. C'est mieux. Ce qui signifie que vous devez avoir des cartes. C'est un tel soulagement de voir que l'énorme menu est parti. C'est plus clair. Il n'y a qu'un seul type de cuisine dans laquelle on propose un grand nombre de plats excellents. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire de ce restaurant un vrai succès. Tout à fait. Aujourd'hui est un grand jour, c'est un nouveau départ. Vous devez communiquer les unes avec les autres et le faire correctement. Pas d'arrogance, d'accord? Véronica, je veux que vous soyez un bon chef. Préparez-vous, les clients ne vont pas tarder. On y va. Il faut tout couper. D'accord. On ajoutera un peu d'avocat dans chacun de nos plats. Donc du guacamole en garniture. Si on vous commande des rancheros, demandez « Voulez-vous les comment ?» Ce sont des œufs, donc au plat ou mollet. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Je vous écoute. Taco au poulet grillé. Poulet barbecue. Êtes-vous prêt à commander? Je vous laisse quelques minutes. Comment sont vos burritos? Les burritos sont très bons. Ce sont les burritos habituels, au bacon ou au chorizo. Je vais vous chercher les tortillas et la salsa. Je reviens tout de suite. Le moyen, c'est un double. Avez-vous besoin d'autre chose? Ça devrait aller, merci. Merci, messieurs. C'est vraiment bon.
On a commandé les premiers. Voici pour vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon appétit. Elles ont peut-être oublié notre commande. Ça devrait arriver. Astrid, êtes-vous allé voir le... Couple près de la fenêtre? Oui, ça fait un bon moment qu'ils attendent leur plat. Où est leur commande? J'ai vraiment faim, là. Faites en sorte de bien mettre les commandes dans le bon ordre pour ne pas vous tromper. D'accord. Je pense qu'Astrid était nerveuse. Elle a seulement besoin d'aide. Je vais la former. Je vous présente toutes mes excuses. Nous nous sommes trompés dans l'ordre des commandes. La vôtre arrive tout de suite. D'accord. Merci beaucoup. Désolée, merci beaucoup. Merci. C'était gentil. J'adore ces chaussures. Ouais, c'était très sympa. Vous avez bien pris la salade? Merci. Voilà pour vous, avec du guacamole en plus. Et voici vos 2 tacos. Vous avez choisi? Merci. Le taco au poisson doit être moelleux. Pour les chilaquiles, on a 2 types de salsa, piment vert ou rouge. Tacos au poisson, tacos à la viande. Ensuite, on a quoi? Ce qui m'a le plus surpris aujourd'hui chez Véronica, ça a été sa façon de ne pas stresser en cuisine. Les haricots sont prêts. Pose-les au-dessus. Un peu plus, non? Véronica s'est vraiment impliquée pendant le service. Elle a passé du temps en cuisine avec Christina et elles ont bien communiqué. Bon travail, Diana et Christina. Elles ont l'air vraiment bonnes, ces tortillas. Bon travail, Véronica. On s'en est très bien sortis. Merci. Je le pense vraiment. On a formé une super équipe. Le poulet est super bon. Ouais, c'est vrai. Tout se passe bien? C'est vraiment génial. Est-ce que tout va bien? Excellent. La sauce salsa est délicieuse. Vous avez dû attendre. Ça valait le coup. Vraiment? Ouais. Avez-vous aimé? Oui. C'était très bon. Bien. Tu peux le ramener? Oui, C'est l'addition du monsieur. bien sûr. Merci, je vais pas tout mélanger. Il y a eu du bon travail d'équipe aujourd'hui. Astrid a fait son travail, elle m'a demandé de l'aide quand elle en avait besoin, je l'ai aidée quand j'ai vu qu'elle avait du mal. C'était bien que Véronica ait aidé Christina en cuisine. Elles ont vraiment bien travaillé toutes les deux. Et voici pour vous. Très bien, merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Votre équipe est en train de terminer. Allons nous asseoir. Je vais vous donner mes dernières recommandations. D'accord. Allons-y. Comment vous sentez-vous? Super bien. Oui? Oui. Comment étiez-vous aujourd'hui? J'étais une autre Véronica. La Véronica impliquée dans l'entreprise, qui ne panique pas dès que quelque chose ne fonctionne pas. Ne pensez-vous pas que c'est parce qu'il y a une semaine, vous ne compreniez rien à ce qui se passait ici? C'est pas faux. Et maintenant? Je suis prête. Tout est une question de communication. Mais cette communication doit continuer. Oui. C'est l'une de mes recommandations. Vous devriez organiser des réunions du personnel. D'accord. Et vous devez absolument passer plus de temps ici. Votre rôle est de soutenir vos employés. Elles doivent ressentir que vous vous intéressez à elles et à la réussite de votre restaurant. Vous avez raison. Il vous faudra également leur donner les conseils dont elles ont besoin pour gérer au mieux en votre absence, pour que vous puissiez passer du temps dans chacun de vos commerces. Ça ne pose aucun problème. Je viendrai plus souvent, sachant que mes autres affaires ouvrent tard. J'ai une dernière recommandation. Je pense que vous devriez modifier vos horaires d'ouverture. Bien sûr, je vais le faire. Je suis ravie que Véronica m'écoute et décide d'ouvrir le soir. C'est la clé de la réussite pour son restaurant. Je vous donne à présent ma toute dernière recommandation. Le Café Tritz est un restaurant mexicain, qui propose de très bons plats. Merci. Je vous conseillerais de changer le nom. Dans un instant, j'ai une dernière surprise pour vous. Pardon, encore? Encore? Après tout ça? Je viens de faire part à Véronica de mes dernières recommandations. Cet endroit a besoin de structure. Vous devez être organisé et continuer à communiquer entre vous. Et pour ça, vous devez organiser des réunions du personnel. Nous tiendrons une réunion chaque semaine. Nous passerons en revue la semaine écoulée et vous me proposerez vos suggestions. Je vais bien évidemment passer plus de temps ici. Je veux ouvrir plus tard parce que cet endroit est magnifique. On ne peut pas fermer à 16 heures. Tout à fait. Oui. J'ai également recommandé à Véronica de changer le nom du restaurant. Pour ça, j'ai besoin de votre aide. Nous devons y réfléchir et le trouver ensemble. J'ai une toute dernière surprise pour vous. Pardon, encore? Encore? Après tout ça? Une autre? C'est juste ça. Voici vos clés.
Merci infiniment. Bonne chance. Merci. Tabata, merci beaucoup. C'est comme un tout nouveau départ. Vous êtes incroyable. Vous l'êtes vraiment. Merci beaucoup. Continue à bien cuisiner et à bien travailler. Merci. Parce qu'on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance. Merci Tabata. Au revoir. Il y a 6 semaines, je me trouvais au Café Tritz. Lors de mon départ, Véronica avait non seulement changé la carte, mais elle offrait aussi plus de structure à son personnel. Tout semblait être sur la bonne voie. Je suis impatiente d'y retourner. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça vous plaît? C'est joli. Nous avons changé le nom. J'en suis vraiment ravie. L'enseigne. Elle correspond mieux. Les clients regrettent-ils l'ancienne carte? Pas du tout. Non? Après avoir changé le nom du restaurant, les gens ont commencé à affluer de tous les coins. Donc vous ouvrez le soir? Oui, Jusqu'à 20h30. C'est vrai? Et comment ça se passe, le service du soir? ça marche bien. On est pas mal occupés. Ils adorent la cuisine, ils adorent l'éclairage, ils adorent l'atmosphère. Où sont Astrid et Diana? Astrid a démissionné peut-être quelques jours après votre départ. D'accord. Puis Diana a eu quelques problèmes avec son mari. Ils sont en train de divorcer. D'accord. Elle a déménagé chez ses parents. Elle est donc partie. Les gens qui travaillent avec nous aujourd'hui sont super. Ce sont les meilleurs. Comment ça se passe avec Véronica? C'est génial. Elle met la main à la pâte. Elle est plus ouverte aux idées des autres. On dirait que beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens. Je suis ravie. Comment vont les affaires? Très bien. Très bien. Vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction que c'est de voir les clients adorer cet endroit en disant « Je reviens demain ». C'est vraiment agréable. Parlez-moi de la rénovation. Un jour, je réfléchissais et je me suis réimaginé l'endroit. J'en conclus que les gens adorent. Oui, absolument. Je vois que vous avez suivi ma recommandation. Vous avez changé le nom du restaurant. Il fallait que ça soit en rapport avec le Mexique, tout en gardant à l'esprit que c'est un café. Alors pourquoi pas le Café de Mexico? Parce que mon nom est de Messina. Je l'ai donc appelé le Café de Mexico. Bonne idée. Qu'est-ce que ça vous fait de passer plus de temps ici? J'adore. Je me dois d'être ici. L'endroit est bondé et je suis obligée de rester. Et j'aide les filles. Véronica semble avoir bien suivi mon conseil. Elle a changé le nom de son restaurant, a limité sa carte et passe plus de temps dans son établissement. Si elle continue, le Café de Mexico deviendra l'un des meilleurs restaurants de Sherman Oaks. Prochainement dans SOS Tabata. Au départ, j'ai ouvert le salon parce que j'adore les ongles. C'est mignon, un léopard. Parlez-moi de votre personnel. Elles ne connaissent rien à la manucure. Je vous ai dit d'utiliser la résine et vous continuez à utiliser le gel. Mia est une garce. Vous êtes en train de pleurer? Est-ce que j'ai l'air de pleurer? Sortez d'ici. Vous devez assumer votre rôle de patronne. Vous rigolez, Tabata? Grillé! Sortez-moi d'ici sur le champ avant que j'attrape une maladie.